Poursuivons notre étude des raisonnements mathématiques avec une méthode que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà, la démonstration par récurrence. Nous vous expliquerons le fondement de cette méthode et nous vous en présenterons différentes variantes, précisant pour quel type de questions les utiliser. Au travers d'exemples, nous vous exposerons également la façon de rédiger correctement une récurrence. À cette occasion, nous pointerons du doigt les erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre. La démonstration par récurrence s'applique dans le cadre suivant, soit P de n, une propriété dépendant de l'entier naturel petit n. Supposons que l'on vous demande de montrer que P de n est vrai pour tous les entiers naturels petit n, ou bien que P de n est vrai pour tous les entiers naturels petit n supérieurs ou égaux à un entier fixé n0. Le principe de la démonstration par récurrence repose sur le cinquième axiome de Peano, axiome que nous vous avons présenté en début de semaine. Répétons-le. Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et le successeur de chacun de ces éléments, alors cet ensemble est égal à grand N tout entier. Expliquons à présent le principe de la récurrence, méthode qui se décompose en deux étapes. On commence tout d'abord par montrer que la propriété P de n est vraie lorsque petit n vaut 0. C'est ce que l'on appelle l'initialisation de la récurrence. Comme nous le verrons dans les exercices, cette première étape consiste généralement en une simple vérification numérique. Puis, l'on transmet cette propriété de proche en proche, d'un entier naturel k à son successeur, l'entier k plus 1. Autrement dit, on prouve que pour tout entier naturel k, P de k implique P de k plus 1. Cette seconde étape s'appelle la propagation ou l'hérédité. Ainsi, de n égale 0, la propriété se transmet à n égale 1, puis de n égale 1 à n égale 2, et plus généralement pour un entier k quelconque, la propriété se propage de l'entier n égale k moins 1 à l'entier n égale k, puis de n égale k à n égale k plus 1, et ainsi de suite. Tous les entiers seront ainsi atteints. Évoquons ici une légère variante, soit n0, un entier naturel fixé. Si l'on vous demande de démontrer que la propriété P de n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0, alors l'initialisation se fait en montrant que P de n0 est vrai. Quant à l'hérédité, elle consistera à prouver que P de k implique P de k plus 1 pour tout entier k supérieur ou égal à n0. Passons à un exemple pour voir la méthode en action et apprendre à rédiger correctement la récurrence. On vous demande de montrer que pour tout entier naturel n et tout réel positif x, 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Le premier travail consiste à identifier puis à poser explicitement la propriété Pn. Ici, il s'agit de, pour tout réel x positif, 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Notez bien que l'on ne doit surtout pas inclure le pour tout n en grand N dans l'expression de P de n. Ce serait une faute majeure de raisonnement, faute que l'on retrouve hélas trop souvent dans les copies. Écrire P de n signifie en effet que l'on regarde la propriété mais à un rang n donné. En revanche, il est indispensable de préciser dans P de n le domaine de validité des autres variables. Dans notre exemple, on doit donc inclure dans P de n le pour tout x dans R+. La propriété P de n étant clairement posée, débutons la récurrence proprement dite. Dans une première étape, on initialise la propriété en vérifiant qu'elle est vraie pour n égale 0. Pour tout réel x de R+, on calcule ainsi 1 plus x à la puissance 0, ce qui vaut 1, et qui est donc bien supérieur ou égal à 1 plus 0 fois x. La propriété P0 est donc vérifiée. Passons à la seconde étape, l'hérédité. Supposons la propriété vraie pour un entier naturel k quelconque, et montrons par implication que la propriété est alors vraie pour l'entier k plus 1. Pour tout réel positif x, on écrit 1 plus x à la puissance k plus 1 comme le produit de 1 plus x à la puissance k et de 1 plus x. Or, par hypothèse de récurrence pk, on sait que 1 plus x puissance k est supérieur ou égal à 1 plus k fois x. En multipliant membre à membre cette inégalité par 1 plus x, qui est positif, on trouve que 1 plus x à la puissance k plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus k fois x fois 1 plus x. Autrement dit, supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois x plus k fois x carré. Or, comme k fois x carré est positif, cette dernière quantité est supérieure ou égale à 1 plus k plus 1 fois x.
Ceci prouve la propriété pour l'entier k plus 1. Par le principe de récurrence, on peut alors conclure que pour tout entier naturel n et tout réel positif x, 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Par opposition à cette récurrence dite simple, il existe d'autres formes de récurrence dites fortes. Celles-ci sont employées lorsque la seule hypothèse P de k ne suffit pas pour démontrer P de k plus 1. Commençons par exposer le principe de la récurrence que l'on appelle double. On veut démontrer que pour tout entier n naturel supérieur ou égal à un entier n0, une propriété P de n est vraie. Dans l'étape d'initialisation, on montre que P de n0, mais aussi P de n0 plus 1 sont vérifiés. Puis, dans l'étape d'hérédité, on montre l'implication suivante. Si la propriété est vraie pour deux entiers consécutifs k et k plus 1, avec k supérieur ou égal à n0, alors la propriété est vraie pour l'entier suivant, k plus 2. Par principe de récurrence double, on pourra alors conclure que la propriété est vérifiée pour tout entier n plus grand que n0. Enchaînons tout de suite avec un exemple. Soit un, la suite réelle définie par la donnée de u0 qui vaut 1, u1 qui vaut 2, et par la relation suivante, pour tout entier naturel n, un plus 2 est égal à 5un plus 1 moins 6un. Il s'agit de démontrer que pour tout entier naturel n, un est égal à 2 puissance n. Le premier travail consiste à identifier la propriété Pn à démontrer. Ici c'est facile, il s'agit de un égale 2 puissance n. Puis, on initialise la propriété pour les entiers n égale 0 et n égale 1. D'après l'énoncé u0 égale 1, ce qui est bien égal à 2 puissance 0 et ce qui prouve p0, et toujours d'après l'énoncé, u1 est égal à 2, ce qui est bien égal à 2 puissance 1, donc p de 1 est vrai. Passons à l'hérédité. Supposons la propriété vérifiée pour les entiers k et k plus 1. Et démontrons alors que la propriété est vraie pour l'entier suivant, k plus 2. D'après l'énoncé, u indice k plus 2 est égal à 5 uk plus 1 moins 6 uk. En utilisant les hypothèses de récurrence pk et pk plus 1, on transforme ceci en uk plus 2 est égal à 5 fois 2 puissance k plus 1 moins 6 fois 2 puissance k, soit 5 fois 2 puissance k plus 1 moins 3 fois 2 fois 2 puissance k. En factorisant, on obtient 2 puissance k plus 1, facteur de 5 moins 3, donc 2 puissance k plus 1 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance k plus 2. Ceci prouve que la propriété pk plus 2 est vérifiée. En vertu du principe de récurrence double, on peut donc conclure que la propriété Pn est vraie pour tous les entiers naturels n. Mais comment repérer que l'on doit faire une récurrence double et non pas simple? Ici, c'est relativement simple. Voyez dans l'expression de la suite donnée qu'un terme s'exprime en fonction des deux précédents. Autrement dit, un plus 2 s'écrit en fonction de un plus 1 et de un, c'est ça qui doit vous guider vers une récurrence double. Le principe de récurrence double peut se généraliser de la façon suivante. On veut montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0, une propriété Pn est vraie. Dans l'étape d'initialisation, on montre que Pn0 est vrai. Puis, dans l'étape d'hérédité, on montre l'implication suivante. Si la propriété P est vraie pour tous les entiers compris entre n0 et k, alors elle est vraie pour l'entier k plus 1. Par principe de récurrence dite forte, on conclura alors que la propriété est vérifiée pour tout entier n plus grand que n0. Illustrons cette méthode par un exemple. On considère la suite réelle un, définie par la donnée de son premier terme, u0 qui vaut 1, et par la relation suivante, pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à la somme des termes précédents de la suite, c'est-à-dire u0 plus u1 jusqu'à un. On peut d'ailleurs noter cette somme avec la notation sigma, que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà. L'exercice demande de montrer que pour tout entier naturel n, non nul, un est égal à 2 puissance n-1. Comme ici un terme de la suite est exprimé en fonction de tous les termes qui le précèdent, on s'oriente naturellement vers une récurrence forte. Comme précédemment, le premier travail consiste à poser la propriété Pn à démontrer. Il s'agit ici de u indice n est égal à 2 puissance n-1. Passons ensuite à l'étape d'initialisation. Comme l'énoncé nous indique que l'on doit prouver la propriété pour tout entier dans n étoiles, on fait l'initialisation pour n égale 1. Toujours d'après l'énoncé, u1 est égal à u0 qui vaut 1, ce qui est bien égal à 2 puissance 0, autrement dit 2 puissance 1 moins 1.
Ceci prouve que P de 1 est vrai. Passons à l'hérédité. Soit K un entier non nul. Supposons la propriété vraie pour tous les entiers compris entre 1 et K. D'après l'énoncé, U indice K plus 1 est égal à la somme de U0, U1, U2 jusqu'à UK. On sait d'ores et déjà que U0 vaut 1. En utilisant les hypothèses de récurrence P1, P2 jusqu'à Pk, on peut réécrire U indice K plus 1 comme 1 plus 2 puissance 0 plus 2 puissance 1, etc. plus 2 puissance K-1. Ce qui donne 1 plus la somme des 2 puissance J, l'indice J variant de 0 à K-1. On reconnaît alors une formule qui nous permet de donner la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Ainsi, U indice K plus 1 vaut 1 plus 1 moins 2 puissance K sur 1 moins 2, ce qui donne après simplification 1 moins 2 puissance K, donc 2 puissance K. On a donc trouvé la propriété au rang K plus 1, ce qui achève à la fois l'hérédité et par là même notre récurrence. Nous venons de vous expliquer comment mettre en œuvre une récurrence pour démontrer qu'une propriété P de n est vraie pour tous les entiers petit n de grand N. Et si l'on veut prouver une propriété pour tous les entiers n de grand Z, me direz-vous? Il existe certes ce que l'on appelle des récurrences descendantes, mais bien souvent on peut les éviter et ruser. Étudions ce cas de figure sur un exercice. On considère une fonction petit f de R plus étoile dans R qui vérifie les hypothèses f de 1 égale 0 et pour tout couple de réels x et y strictement positifs, f de x fois y est égal à f de x plus f de y. Une telle fonction existe. La fonction ln vérifie en effet de telles hypothèses. Dans cet exercice, on demande de montrer, premièrement, que pour tout entier n dans grand N et pour tout réel strictement positif, f de x puissance n est égal à n fois f de x. Deuxièmement, on demande de propager la relation de grand N à grand Z, c'est-à-dire de montrer que pour tout entier n d'un grand Z cette fois, et pour tout réel strictement positif petit x, f de x puissance n est égal à n f de x. Vous aurez bien sûr reconnu ici les propriétés de la fonction logarithme népérien. La première question se résout par une récurrence simple, en posant pour P de n la propriété pour tout réel x strictement positif, f de x puissance n est égal à nf de x. Nous vous laissons le soin de rédiger cette récurrence. Passons plutôt à la seconde question. Faisons, comme nous l'avons appris, une disjonction de cas. Si l'entier petit n est d'un grand N, la première question donne automatiquement la réponse. Si l'entier petit n est à présent dans grand Z privé de grand N, on pose alors petit m qui est égal à moins petit n. L'entier m est donc dans grand N, ce qui va permettre de se ramener à la première question. Expliquons de quelle manière. Soit x un réel strictement positif. On commence par appliquer la relation donnée par l'énoncé à x et à 1 sur x. Comme f de 1 est égal à 0, cela donne 0 est égal à f de 1 est égal à f de x fois 1 sur x, autrement dit f de x plus f de 1 sur x. On en déduit que pour tout réel x strictement positif, f de 1 sur x est égal à moins f de x. Ainsi, pour tout réel x strictement positif, f de x puissance n est égal à f de x puissance moins n, c'est-à-dire f de 1 sur x puissance m, qui est égal à moins f de x puissance m, d'après ce que l'on vient de démontrer. Comme petit m est dans grand N, f de x puissance n est égal à moins f de x puissance m, qui est égal à moins m f de x, qui est égal à n f de x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On constate donc que l'on ne fait pas de récurrence sur z, mais que l'on propage simplement la relation de n à z par le changement de variable m égale moins z. Cette petite astuce est à retenir. Ceci achève notre séquence consacrée aux méthodes de démonstration par récurrence. À très bientôt pour l'exposé d'autres méthodes de raisonnement.